La Terre est géographiquement composée d'un quart de surface terrestre et de trois quarts de surface océanique. Le corps humain moyen est composé jusqu'à 90% de son poids en eau dès la naissance. Le fœtus humain passe 9 mois approximativement in utero et dans l'eau. Tous les êtres vivants qui ont du souffle sont nés dans et ou à partir de l'eau. La Terre contient environ 368 billions de mètres cubes d'eau. Les humains, dans leur vie, utilisent moins de 10% des ressources mondiales en eau à tout moment. L'être humain moderne moyen utilise environ une centaine de gallons d'eau par jour, ce qui représente 5 fois son poids moyen, plus de 800 livres. L'être humain moyen en bonne santé peut boire jusqu'à 3 gallons d'eau par jour. Tous les mythes les plus anciens, les théologies et les cosmologies, parlent de la création comme émanant de l'eau. Toutes les lois, depuis l'Antiquité primitive, furent écrites pour réglementer séparément la terre et la mer. Les lois relatives à la terre sont devenues la loi de la terre, ou la loi naturelle, ou le droit commun. Les lois relatives à la mer sont devenues la loi de la mer, ou plutôt la loi de l'amirauté, ou la loi maritime, qui est une loi internationale, la même partout dans le monde, peu importe où vous allez. Toutes les lois, depuis des temps immémoriaux, trouvent leur origine sur une base ecclésiastique appelée le droit canonique, inspiré par les lois anciennes et le droit ecclésiastique des rois. La loi naturelle ou le droit commun préserve principalement les droits inaliénables et les besoins des êtres humains qui vivent sur la terre et qui diffèrent entre les nations. La loi de la mer, ou le droit maritime, ou loi de l'amirauté maritime, accorde principalement le droit légal à mener des activités de banque d'affaires, de corporation, de commerce international. Constatant qu'un être vivant ne peut pas vivre sur ou dans l'eau pour une période de temps prolongée, et que les océans ont été utilisés depuis l'Antiquité principalement pour voyager, la réglementation de la mer pour le trafic maritime marchand et le commerce par le droit est devenue nécessaire aux marchands des nations pour faire des affaires au niveau international. La loi de la mer, le droit de l'amirauté maritime, est universel et transcende toutes les frontières et les lois légalement. Ce qui est légal n'est pas nécessairement licite. La loi naturelle ou le droit commun du pays, qui préserve les droits et les libertés des personnes vivantes, est licite. Le droit de l'amirauté ou l'UCC, Universal Commercial Code, est légal et légalise le vol et le meurtre. Dans la Rome antique, une loi de maxime romaine stipulait que celui qui sera trompé, qu'il soit trompé, ce qui signifie que la responsabilité de la tromperie est sur celui qui est trompé par celle-ci. En clair, si vous êtes tombé dans le panneau, ou plus communément dit, si vous avez mordu à l'hameçon, c'est votre problème. Un homme délivre son sperme dans un vaisseau. La femme, elle porte la cargaison. Le sperme et le travail durent 9 mois, jusqu'à la perte des os, et le sperme, dans la cale, emprunte le canal de naissance jusqu'au port d'entrée, la salle d'accouchement. Selon le Black's Law Dictionary, l'hôpital était aussi une banque et une église. La femme ici a injecté un nouvel élément dans le stock de produits de l'amirauté maritime, dans la cargaison, le bétail. Un médecin détachera le navire de sa cargaison en faisant ainsi un produit, en coupant le cordon ombilical du navire ou du vaisseau et signera un acte de naissance, un manifeste de naissance
avec l'apposition d'un cachet sur la cargaison, une empreinte de pied ou une empreinte digitale dont l'encre représente le sang. Et après que les informateurs, qui sont vos parents, ont signé le manifeste, ce qui est clairement désigné sur le certificat lui-même, ceux-ci, les informateurs donc, informent le médecin que la cargaison, que le stock est maintenant livré et peut être réclamé par signature. Le médecin signe le certificat, ce qui fait de vous maintenant un disparu en mer, une commodité, une propriété, un stock de marchandises sous forme de cargaison, un produit non réclamé. Vous êtes maintenant légalement mort dans l'eau et votre nom apparaît en lettres majuscules sur tout autre document juridique. Et comme je l'ai dit, légal n'est pas nécessairement licite. Lorsqu'un homme et une femme se marient, et ce mot lui-même invoque la loi maritime, ils concluent un contrat d'entreprise et obtiennent une licence de mariage pour exercer une activité en tant que navire partenaire. Si vous allez dans une église qui est aussi une banque, selon la loi noire, vous vous rendez dans un navire culte. Tout n'est que vaisseau, un navire fictif créé à partir de rien sur du papier flottant dans l'océan des lois des banques commerciales d'entreprise des pirates de la haute mer. Les goïms n'ont aucun droit. Les lois de l'amirauté s'appliquent à l'autorité du capitaine, qui est l'amiral du navire. Le capitaine, ou plutôt l'amiral, qui a un pouvoir absolu sur le contrôle du navire, peut établir les règles au fur et à mesure. Il y a un mystère insaisissable.